Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato au Paris Saint-Germain. Avec l'arrivée officielle de Mauricio Pochettino ce week-end, les contours du nouvel effectif parisien commencent à se dessiner. L'Argentin semble compter sur Moise Kean dans un premier temps, puisque selon la presse anglaise, Leonardo négocierait avec Everton un transfert définitif de l'Italien. Actuellement prêté par les Toffees, il pourrait débarquer pour 34,6 millions d'euros dans la capitale. Autre dossier sur lequel Pochettino serait déjà intervenu, celui de son ancien joueur Dele Alli. Les deux hommes qui s'apprécient beaucoup auraient discuté d'une possible arrivée à Paris de l'Anglais. Ce dernier serait très intéressé par le challenge, mais Tottenham pourrait le bloquer cet hiver. On passe à notre focus du jour sur l'Olympique de Marseille. Catastrophique en Ligue des Champions en première partie de saison, les Olympiens sont toujours dans le coup pour le podium en Ligue 1. Et pour aller le décrocher en fin de saison, l'OM compte bien se renforcer durant ce mois de janvier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les idées ne manquent pas du côté de la Canebière. Toujours en quête d'un grand attaquant, Marseille se tournerait vers le buteur polonais du Napoli, Arkadiusz Milik. En fin de contrat en juin, le joueur de 26 ans pourrait partir en janvier contre la somme de 15 millions d'euros. C'est ce que réclame le club italien. En cas d'échec, Marseille aurait également les yeux rivés sur l'attaquant de Montpellier, Gaëtan Laborde, très efficace depuis le début de saison. Concernant les autres postes, Marseille penserait aussi à Demarai Gray, milieu offensif de Leicester qui est devenu indésirable chez les Foxes. Pour ce qui est des latéraux, l'OM se serait positionné sur celui de Manchester United, Timothy Fosu-Mensah, mais aussi sur le joueur du FC Metz, Fabien Santonze. Cependant, toutes les pistes seront difficiles à réaliser pour Marseille, surtout que les Phocéens ne sont pas dans une situation financière optimale. Quelques joueurs de l'effectif pourraient être cédés afin de rêver plus grand. On pense aux indésirables Kostas Mitroglou et Kevin Strootman, dont les salaires plombent les finances phocéennes, mais aussi à Boubacar Kamara et Doujé Kaletatsar, qui eux ont une bonne cote sur le mercato et pourraient rapporter gros au club. Enfin, le cas Florian Thauvin devra être réglé cet hiver. En fin de contrat en juin, le champion du monde pourrait laisser quelques millions d'euros dans la caisse. En partant en janvier, le Napoli serait intéressé. Et puis, pour refermer cette page France, sachez que William Saliba va revenir jouer en Ligue 1 pour cette deuxième partie de saison. En effet, selon Nice Matin, le défenseur central va être prêté par Arsenal, où il est vu comme un indésirable par Mikel Arteta, à l'OGC Nice. De quoi peut-être retrouver le sourire pour l'ancien Stéphanois, qui vit un véritable cauchemar depuis son arrivée en Première Ligue. À l'étranger, Olivier Giroud continue d'agiter la rubrique transfert. Aujourd'hui, c'est avec une petite phrase lâchée après le match de la Juve hier d'Andrea Pirlo. Le technicien italien a indiqué que Giroud était un joueur qui pouvait clairement aider son équipe en deuxième partie de saison. Un appel du pied qui pourrait faire réfléchir le champion du monde, lui qui a d'abord indiqué qu'il comptait rester à Chelsea, mais qui hier était encore remplaçant lors de la débâcle des siens face à Manchester City. Un mot en Espagne aussi sur Takefusa Kubo, la pépite japonaise du Real Madrid. Prêté cet été à Villarreal pour y gagner du temps de jeu, le jeune joueur va faire ses valises dans les prochains jours et prendre la direction de Retafe pour un autre prêt. Unai Emery, le coach de Villarreal, l'a même confirmé en conférence de presse. Kubo estime qu'il n'a pas assez de temps de jeu et tentera de l'obtenir dans la banlieue madrilène. Et puis c'est officiel, Stéphane Ruffier n'est plus un joueur de l'AS Saint-Etienne. Le gardien français a vu son contrat être résilié aujourd'hui, comme l'a annoncé le club stéphanois. Écarté par Claude Puel, Ruffier s'est vu reprocher une attitude qui portait atteinte à l'institution, selon le communiqué du club. Lens, de son côté, a prêté pour 6 mois son jeune milieu de terrain Charles Bolly au Paris FC. À 22 ans, il viendra dans la capitale engranger du temps de jeu. Des nouvelles de Sloan Priva, l'ancien attaquant de Sochaux libre de tout contrat s'est engagé avec Bourg-Péronas, club de National 1. Et puis en Espagne, changement de coach à Bilbao. L'Athletic a limogé ce week-end de son entraîneur Gaizka Garitano et l'a remplacé par Marcelinho Garcia, qui était libre depuis 1 an et demi et son départ de Valence. Des nouvelles enfin de Joey Barton, l'enfant terrible du foot anglais vient de se faire limoger du club de 3e division de Fleetwood dont il était l'entraîneur. L'équipe était actuellement 10e du championnat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.